Bonjour à tous, aujourd'hui je m'adresse à vous pour vous parler de la manière dont on peut s'inspirer de la finance islamique pour financer des projets sociaux. Parce que je vous ai dit que le terrorisme au Sahara, dans cette région qui est sous l'emprise de beaucoup de forces qui menacent la sécurité et la paix dans la région, pour faire face à cette menace, il faut axer les actions sur le développement durable dans la région. Parce que une fois qu'on aura assuré la santé, la sécurité, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'éducation pour les enfants dans la zone, une fois que les populations seront protégées des dangers liés au trafic, à la contrebande, une fois qu'on aura lutté efficacement contre la désertification, le réchauffement climatique dans la zone, on pourra efficacement circonscrire ces menaces-là. Donc moi, ma spécialisation, c'est tout ce qui est développement durable de façon intégrée, santé, environnement, genre. Mais le développement durable, évidemment, il faut le financer. Et comment on peut le financer? Les apports de l'extérieur peuvent être tout à fait utiles et nécessaires. C'est pour cela que je me suis appuyée sur la finance islamique, qui est une finance éthique. D'abord, les sources de revenus sont bien connues. Voilà, il y a des principes qui régissent la finance islamique, dont la source des revenus qui sont licites. Donc, on ne peut pas utiliser des revenus illicites pour pratiquer ou en tout cas pour utiliser des produits de la finance islamique. Donc, il y a une traçabilité et aussi la moralité des personnes qui font les placements, qui gèrent les ressources financières est bien connue, bien étudiée avant de s'engager dans des transactions financières. Ensuite, cette finance islamique peut servir à octroyer des prêts sur une base communautaire à des personnes qui en ont besoin et pour des projets à impact social. Donc, c'est souvent des prêts, il n'y a pas de taux usurier. Il n'y a pas de taux usurier. Voilà, c'est des prêts sans intérêt et sans garantie. Les risques et les bénéfices sont partagés par celui qui fait le prêt et celui qui fait l'emprunt. Les risques et les bénéfices sont partagés. Il n'y a pas de taux usurier, de taux d'intérêt. Il n'y a pas de garantie. Les risques et les bénéfices sont partagés. Et c'est souvent des projets, c'est souvent des prêts qui servent à financer des projets à fort impact social. Voilà un peu quelques principes de la finance islamique qui peuvent, puisque dans cette zone, la majorité de la population pratique la religion musulmane et connaît déjà ces principes et vit déjà selon les principes de cette religion. Il y a plusieurs pays qui peuvent aider cette zone à se développer en octroyant des prêts sur la base de la finance islamique. Ça sera un moyen de bien gérer les flux financiers qui transitent dans cette zone, de telle sorte qu'ils soient utilisés efficacement et de façon utile pour les populations, plutôt qu'ils servent à financer des réseaux illicites et même dangereux qui menacent la sécurité dans la région. Merci.